placer son pion au pouvoir. Et quand son pion se fait élire de manière aussi tragique, il vient à son secours. Donc, ça donne plus de force? Non, ça dit, vous savez, entre mafias, on se soutient. Dans la mafia, on s'encourage. C'est-à-dire que si tout le monde te rejette et que ton frère mafieux vient te voir et te dit on est ensemble, ça t'encourage parce que au moins tu n'es pas seul. Donc ce sont ces copains coquins. C'est la camarilla. C'est-à-dire au sens le plus authentique du mot. C'est-à-dire des criminels qui se tiennent et qui ont des secrets entre eux. Je te tiens, tu me tiens. J'ai tué ici, tu as vu. Toi, tu as tué là-bas, j'ai vu. Et les solidarités des mafieux sont solides. Hein, parce que ce sont des solidarités. C'est l'amitié du crime. Je te tiens, tu me tiens. Donc, c'est ce que nous avons vu là en Côte d'Ivoire. Il n'y a rien de noble là-bas. Il n'y a même rien de politique. Vous avez là, Sarkozy aujourd'hui, Luc Michel a dit, d'ailleurs, en passant, je salue Luc Michel. Hein, je reviendrai saluer Meka tout à l'heure parce qu'il nous doit des choses ici. C'est Meka. Tout à l'heure, il veut le saluer. Donc, nous saluons Luc Michel. Il a dit tout à l'heure, le lobbying là. Quand vous avez un ancien chef d'État qui vous dit qu'il faut du lobbying, ça veut dire quoi? Pour être un lobbyiste, quand on était chef d'État, il faut avoir placé quelqu'un quelque part à un poste stratégique. Joe Biden l'a fait en Ukraine. Qui était redevable. Je dis Joe Biden l'a fait en Ukraine. Celui que les gens veulent porter par tous les moyens de faire président. C'est un mafieux de la pire espèce avec son fils Hunter Biden. Et il a mouillé tout le personnel politique américain est mouillé. Il peut faire du lobbying. Ça veut dire que s'il vient te voir et te dit j'ai telle chose à faire. Donc moi, tu veux telle chose, il te fait seulement un mot. Comme il a mouillé tout le monde, si tu as dit, te dit, va voir tel président de telle chambre au Congrès. Quand tu arrives, le gars t'ouvre la porte vite. Tu dis c'est qui? Dès qu'il voit Joe Biden, il dit que merde, il me tient, il a mon dossier. C'est ce que Sarkozy fait en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a placé ce type-là au pouvoir. Donc dès que vous voulez gagner machin en Côte d'Ivoire, vous allez voir Sarkozy, vous dites ok, ma commission, ça sera 10%. Dès qu'il t'envoie le mot, tu es sûr. Parce que quand tu arrives, tu dis, tu montres Sarkozy, votre va trembler comme ça. Puisqu'il se tient. C'est une engeance criminelle qui arrive au pouvoir par des voies les plus absolument mauvais. Donc ils se tiennent. C'est ça qu'il faut bien comprendre. Ce sont eux-là qui sont rassemblés. Maintenant, Mekara dit un truc qui est important, il est important de revenir. En passant, il y a eu une promotion. Hein. On a donné le budget pour célébrer la promotion, il n'est pas venu ici nous chercher. Non, ça c'est une affaire de non, famille qui va se régler. C'est pas la famille, donc, on était ici. On était ici, il va se régler en aparté. Donc il faut que Meka se souvienne de ses amis ici. Oui. Donc c'est pour lui dire bonjour. Bien sûr. Ça faisait longtemps, je n'ai pas vu mon frère. Et maintenant que je le vois ici, je suis content. Il a enrichi le débat avec des concepts élevés. C'est-à-dire quand il nous parle, il nous interpelle sur les notions d'autarcie. Non, les Africains n'ont jamais dit qu'ils vivent en autarcie. Personne. Nous sommes dans la mondialisation depuis combien d'années? Depuis l'esclavage, c'est la mondialisation. La colonisation, c'était la mondialisation. C'est que le monde se suicide, M. Bongo. Et ça va continuer une mondialisation où les gens se suicident. Le projet de vaccination, c'est quoi? Quand maintenant, si le cavalier allait demain à Paris ou bien à Londres, on va dire, ouais, ton passeport sanitaire. Vous savez ça, non? Vous voyez comment on entend ça en circulation? Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que, est-ce qu'on t'a vacciné? Or, le vaccin, comme nous infligeait, aucun chef d'État, aucun ministre, tous refusent de prendre. Madame Sarkozy a dit qu'elle ne pas se vacciner. Madame Macron l'a dit. Brigitte a dit, Macron lui-même l'a dit dans un journal, Le Brut, j'ai donné la référence ici. Il dit que non, cette affaire de vaccin là, vraiment. Marine Le Pen, etc. Tous les ministres refusent de se vacciner. Mais on va demander à Meka, au nom de la mondialisation, de présenter son passeport sanitaire. C'est-à-dire de se laisser ingurgiter le poison le plus absolu qui ait jamais existé sur Terre, ce maudit vaccin. Heureusement que les gens se battent pour que ça ne passe pas. Donc, pour dire que nous sommes arrivés à une phase où il faut que la mondialisation veut dire que nous nous donnons les moyens pour que le monde ne nous tue pas. Quand le monde devient fou, il faut qu'on puisse se préserver. C'est tout ce qu'on dit. Alors, si le monde devient fou comme il est perdu là, que nous sachions nous préserver. Il a bien expliqué que nous ne voulons plus d'esclavage. Je terminerai en disant ceci. Monsieur Bongo, l'affaire, on parle comme ça là. On fait comme si l'affaire de la Côte d'Ivoire, je comprends, c'est-à-dire, certains présidents préfèrent se taire parce qu'il y a des choses tellement graves. Tellement graves où vous vous dites, mais je suis obligé de me taire parce que c'est trop gros pour être vrai. C'est qu'on veut banaliser en Côte d'Ivoire là, normaliser là. Mais c'est ça qui alimente le retour du panafricanisme. C'est ça qui alimente le retour d'un anti-impérialisme le plus radical sur le continent. C'est-à-dire que c'est ça, quand les Africains voient ça, qu'en plein 21e siècle,
des blanchettes viennent envahir l'investiture d'un président. Des petits filles sont assis avec des robettes. Vous ne savez même pas où elles sont. Quels Africains voient ça? Alors que quand un Africain veut seulement mettre son nez dans un pays européen, maintenant on va lui demander un passeport sanitaire. C'est ça qui alimente cet anti-impérialisme le plus radical, que nous on est fiers de porter. Ce radicalisme-là, c'est ça qu'il faut assumer pour opposer ça, n'est-ce pas, à la trahison, à cette honte que nous voyons là devant nous. Regardez-moi ça, regardez tout ça. Même l'image parle, monsieur Bougou. On vous a bien suivi. On a même vu ça lors d'une investiture d'un président français, monsieur Bougou. Vous êtes d'accord avec nous? Quand un président français investit, vous ne voyez pas les choses comme ça. Voilà un monsieur qui, en France, va être condamné bientôt. On a réclamé 4 ans de prison. Pour Merci. lui, non, il faut le dire. Et il croise les pieds comme un grand monsieur. On a dit que 2 ans de prison ferme et 2 ans de sursis. Si au moins 11 dossiers ou 10 dossiers, tout à l'heure, qui reste encore à examiner. Oh, mais c'est un type comme ça qui vient en Côte d'Ivoire. Alors, Luc Michel,